tous et bienvenue, je suis Pauline. Et moi, c'est Sandra. Pauline, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre aussi bouleversant que magnifique. Il s'agit des mémoires de Hicham Matar, Le Retour. Ces mémoires ont été publiées chez Gallimard sous le titre La terre qui les sépare. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Hicham Matar? Hicham Matar est un écrivain libyen britannique qui est né à New York. Sa vie a été un véritable tourbillon. Sa famille est retournée à Tripoli, mais a dû fuir à nouveau en 1979. Il a grandi en exil au Père car son père était une voix courageuse contre le régime de Kadhafi. Aujourd'hui, Matar est l'une des voix les plus respectées qui écrivent sur l'exil et la vie sous la tyrannie. Il a reçu de nombreux prix, n'est-ce pas? En effet, son premier roman, Au pays des hommes, a été finaliste du Man Booker Prize. Il a ensuite publié Anatomie d'une disparition et puis Le Retour, qui a remporté le prix Pulitzer en 2017. Matar vient même de sortir un nouveau roman, Mes amis, en 2024. Mais c'est quoi le cœur de l'histoire du retour, Pauline? Sandra, c'est une quête très personnelle. Le père d'Hicham, Jaballah, a été enlevé au Caire en 1990 et il a disparu dans le système carcéral libyen. Après 33 ans d'absence, Hicham retourne enfin en Libye en 2012 pour découvrir la vérité. Il s'entretient avec d'anciens détenus de la tristement célèbre prison d'Abu Salim et des parents perdus de vue depuis longtemps, dans l'espoir de trouver la paix intérieure. En fait, le retour, c'est pas seulement une histoire de famille. C'est une réflexion profonde sur la façon dont un pays entier se reconstruit ou ne se reconstruit pas après une dictature. Et l'écriture de Mata est tellement émouvante. On voit ça dans les citations. Effectivement, les citations retranscrivent vraiment ce sentiment de détachement si profond après l'exil. Par exemple, en évoquant les grands écrivains qui ont connu l'exil, il dit Joseph Brodsky avait raison, Nabokov et Conrad aussi, ces artistes n'étaient jamais retournés chez eux. Chacun d'eux, à sa manière, avait tenté de se guérir de son pays. Ce qu'on laisse derrière soi se dissout. Si l'on y retourne, on se confronte forcément à l'absence ou à la défiguration de ce que l'on a chéri. C'est tellement poignant, Pauline. Effectivement, et aussi il évoque le cas inverse et parle des écrivains qui sont restés ancrés à leur pays. Oui, et à propos des écrivains justement qui sont restés trop attachés à leur pays, il dit mais Dimitri Shostakovich, Boris Pasternak et Najib Mahfouz avaient raison eux aussi. Ne quittez jamais votre patrie. Si vous la quittez, ce qui vous lie à la source sera brisé. Vous serez comme le tronc d'un arbre mort, dur et creux. Mhm. Paula, Vas-y. en effet, Pauline, et il dit à ce propos, mais Dimitri Shostakovich, Boris Pasternak et Najib Mahfouz avaient raison, eux aussi. Ne quittez jamais votre patrie. Si vous la quittez, ce qui vous lie à la source sera brisé. Vous serez comme le tronc d'un arbre mort, dur et creux. En fait, c'est comme s'il était pris entre deux mondes. Il a en effet ces mots poignants en décrivant Manhattan. Il dit j'appréciais l'indifférence de New York. J'avais toujours considéré Manhattan comme le ferait un enfant en songeant à la mère qu'il aurait abandonnée sur le seuil d'une mosquée. Elle ne signifiait rien pour moi, mais elle était aussi tout. Cela représentait pour moi, dans les moments de désespoir, une issue possible, bien que fausse,
vers la fin tant attendue de l'exil. D'ailleurs, il y a une autre citation marquante sur les lieux et leur effet sur l'homme. Matar dit: La maison était comme un des longs poèmes de mon grand-père, ascétique, imprévisible, simple, inachevé et pourtant habité. En tout cas, Pauline, Mata a eu une idée très claire sur la connaissance des membres du pouvoir de la nature humaine. Et cette phrase vraiment m'a trop marquée parce qu'elle reflète exactement, si tu veux, la mentalité du pouvoir qui régit ici, chez nous, dans ce beau pays qui est le nôtre. Et on va s'attarder sur cette longue citation qui, malheureusement, elle est commune à beaucoup de régimes ici, dans la région. Mhm. Le pouvoir, c'est forcément combien la nature humaine est harassée. Il sait que nous ne sommes pas prêts à écouter et à quel point nous préférons nous en tenir aux mensonges. Le pouvoir, c'est forcément qu'au bout du compte, nous préférons ne pas savoir. Le pouvoir doit croire, étant donné l'ordre des choses, que le monde est mieux adapté aux coupables qu'à ceux qui, dans l'après-coup, cherchent à obtenir la justice, la reconnaissance de la responsabilité et la vérité. Je trouve cette citation vraiment super. Oui, et c'est vraiment pertinent d'ailleurs. Sur cette même lancée, il continue: Le pouvoir doit considérer ces tentatives comme pathétiques. Et pourtant, l'andouillé, le témoin, l'enquêteur et le journaliste ne peuvent faire autrement que d'essayer de mettre de l'ordre dans ce bazar. Chose évidemment que ne va pas apprécier le pouvoir, n'est-ce pas? Absolument. Et pour conclure, Pauline, il y a cette pensée tirée de son premier livre, Le pays de l'homme, qui donne vraiment le ton à la vision du monde de Hicham Matar. Et il dit, peut-être que le monde est juste et équilibré après tout. Personne n'y gagne et personne n'y perd. Ou personne n'y gagne et tout le monde y perd de manière Ouais, égale. ça donne vraiment à réflexion. D'accord. Évidemment. Alors la prochaine fois, nous partons au Maroc pour parler du roman Adieu Tanger de Salma Al-Moumni. Et parce que chaque histoire a son propre univers. Nous espérons que vous serez là pour les entendre toutes. À la prochaine.